Frères et sœurs, il faut avouer que la liturgie d'aujourd'hui, avec les invités à la noce, est un peu paradoxale. C'est précisément au moment où tout le monde hésite à aller au restaurant pour manger qu'on nous dit que tout le monde est invité au festin du royaume. C'est évidemment un paradoxe et il est souligné par le fait que à la fin, il est demandé de porter une tenue réglementaire. Ici, dans l'évangile, c'est de porter la robe nuptiale, et nous, évidemment, c'est de porter le masque. Je voudrais donc vous proposer une lecture beaucoup plus sérieuse et moins circonstanciée de cette parabole parce que on croit la connaître au fond. Mais on la lit toujours un tout petit peu de façon déviante. En effet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la base de toute cette parabole, c'est que tout le monde est invité. Et ça, on a du mal à se le mettre dans la tête, surtout quand on fait partie du sérail. Parce qu'effectivement, nous avons l'évidence, nous sommes invités, donc on y va, et normalement, il devrait nous ouvrir les portes là-haut et nous accueillir à bras ouverts. Mais le problème, le vrai problème, c'est que tout le monde est invité. Donc, Dieu invite à la cantonade et, d'une certaine façon, il a évidemment des invités, mais ces invités, ils représentent d'une certaine façon ce que Dieu a voulu de toute éternité. On est créé pour être invité au royaume de Dieu. Et là déjà, c'est un premier point et qui exige que nous puissions faire les correctifs nécessaires dans notre propre existence et dans notre propre manière d'être et de vivre au milieu de cette société. Est-ce que le fait de faire partie de l'Église nous oblige immédiatement à faire la distinction entre nous qui serions invités puis les autres? Pas question. Non, tout le monde est invité. Ça, c'est la première chose. Et là-dessus, nous devrions être peut-être parfois plus rigoureux. Ça ne veut pas dire que les invités vont bien se comporter et que pour être invité, il faut être dans les clous. Non, ça veut dire simplement que la création a été voulue par Dieu pour que tous les membres de cette création soient invités au repas de noces. Alors, la conséquence, c'est que les appels à entrer dans le royaume se font par étapes. Il y en a qui sont invités avant. Ça, évidemment, dans la bouche de Jésus, dans la tête de Jésus, c'est de bien montrer que Israël a été invité, lui aussi, de façon plus spéciale. Et que quand Jésus vient, c'est les noces de Dieu et de l'humanité, et les premiers invités, ça doit être les membres du peuple juif. Et donc, là encore, c'est très intéressant, car Jésus, dans cette histoire, ne triche pas avec la réalité. Il dit à ceux qui l'écoutent, cette invitation que j'apporte vous concerne au premier degré. Et donc, le fait d'abord d'être créé, donc d'être déjà orienté vers un appel, et deuxièmement, d'entendre cet appel, crée davantage de responsabilité et de sens du oui de la liberté à Dieu. Ce que Jésus demande à ce moment-là à ceux qui sont là, c'est effectivement de comprendre que non seulement comme tout le monde ils sont invités, mais qu'eux ont reçu de façon spéciale l'invitation, précisément ce qu'on appelle l'élection. Et là, vous pouvez transposer pour chacun d'entre nous. Nous sommes invités comme tout le monde, mais nous avons reçu un appel. Et à partir du moment où il y a cet appel, il faudrait quand même que l'on réalise à la fois que cet appel nous concerne
plus particulièrement, mais que cet appel n'est pas simplement une sorte d'invitation de carton honorifique qui nous permet de répondre n'importe comment. À partir du moment où non seulement on est invité, mais on a reçu l'explicitation de cette invitation, nous avons beaucoup plus de responsabilités dans notre manière de répondre que ceux qui ne se rendent compte de rien. Et donc, être chrétien, être croyant aujourd'hui, et c'est pas de dire, bon oui, d'accord, l'invitation est pour tout le monde, donc de toute façon, on va finir par y arriver. Non. À partir du moment où nous avons reçu l'invitation et où c'est explicité comme notre destinée, eh bien, on ne peut pas réagir n'importe comment. On ne peut pas dire, bon ben, voilà, j'ai reçu le carton, mais ça ne m'intéresse pas et je le jette. Si j'ai reçu le carton, il faut que je comprenne qui m'invite et la manière dont il veut que je réponde à son invitation. Par conséquent, la responsabilité des chrétiens dans le monde est plus grande, plus exigeante, mais d'abord par le fait que ça nous dit exactement la destinée que Dieu a voulu pour sa création. Et que donc nous avons un rôle, je ne dirais pas de modèle, parce que la plupart du temps on ne peut pas être un modèle 24 heures sur 24, mais ça suppose quand même une sorte de prise de conscience de ce que l'appel de Dieu exige de nous. C'est-à-dire on ne peut pas manipuler cette invitation n'importe comment, en disant tantôt j'y réponds pas. Évidemment que le roi, à partir du moment où il invite pas pour dire, quoique je sais maintenant que c'est la grande mode, uniquement pour le cocktail, hein, parce que ça coûte moins cher. Non, précisément, là c'est pas une invitation uniquement pour le cocktail. C'est une invitation radicale. Et à cette époque-là, c'était en général à peu près une semaine, n'est-ce pas? Donc il fallait quand même bien calculer ses RTT. Donc, vous voyez, mais là, nous sommes, nous sommes les porteurs du carton d'invitation. Et on ne peut pas le traiter n'importe comment. À partir du moment où on accepte, on accepte. Et c'est ça qui a quand même caractérisé la manifestation de la vie chrétienne, c'est que si on est invité, on n'en tire pas orgueil, on n'en tire pas une supériorité, on a reçu l'invitation et on la prend au sérieux. Alors précisément, il y a ceux qui ne la prennent pas au sérieux. Et là, évidemment, ça commence à être un peu plus corsé. C'est-à-dire que quand on ne veut pas répondre à l'invitation, quand on n'y répond pas parce qu'on n'est pas explicitement conscient qu'on est invité. Bon, j'allais dire là, la miséricorde de Dieu est sans doute très grande. Mais quand on reçoit le carton d'invitation et qu'on dit, oh ben finalement, moi j'ai d'autres choses à faire plus importantes et tout, à ce moment-là, on se met dans une situation absolument invraisemblable, car on sait quel est l'enjeu de l'invitation, mais on dit, je m'en fiche. Et il n'y a pas plus grande injure à quelqu'un qui vous invite que de dire, écoutez, c'est égal, hein, j'ai autre chose à faire. Non. Si l'invitation est donnée, elle est donnée. Et quand c'est donné par Dieu, c'est une invitation qui a un caractère absolu. Autrement dit, je ne sais pas si d'ailleurs les gens qui refusent sont conscients de ce qu'ils refusent, mais en tout cas là, c'est ce que le maître, le roi, a l'air de vouloir dire. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que ma manière de vous honorer, que de vous faire participer les premiers au banquet des noces de mon fils, allez vous faire voir. Et donc, à ce moment-là, vous comprenez, ceux qui refusent, on comprend qu'à un certain moment, le roi pique la colère et dit « ceux-là, je ne veux plus les voir ». Alors, ne traduisons pas tout de suite en termes de vengeance antisémite, ça j'allais dire, c'est peut-être pas la meilleure interprétation qu'on a donnée, mais de fait, pour Jésus, quand il s'adresse à ses contemporains, il leur dit, est-ce que vous avez réalisé l'élection dont vous êtes l'objet? Est-ce que vous avez réalisé que cet appel de Dieu qui vous a été adressé par les prophètes, vous avez à le prendre le plus au sérieux possible? Et plutôt que d'aller voir ailleurs, regardons d'abord chez nous. Comment considérons-nous
l'invitation de Dieu. Est-ce que c'est simplement, oui, d'accord, une invitation comme ça, et puis on répond quand on a le temps? Ou bien est-ce que c'est une invitation qui commence à réorienter de façon consciente et libre tous les éléments de notre vie? Et c'est comme ça que, si je puis dire, l'appel de Dieu n'est pas un appel totalitaire, mais c'est un appel total. C'est-à-dire, si tu as compris ce que c'est que l'élection, si tu as compris ce que c'est que d'être aimé par moi, alors réponds. Et évidemment, ceux qui ne répondent pas, à ce moment-là, donc Jésus prend la manière de raconter de l'époque, la manière des paraboles, n'est-ce pas, qui forcent toujours le trait. Il dit, le roi, au bout d'un moment, en a tellement marre que il va les faire périr. Bon. Mais c'est une métaphore, mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a pas compris l'appel, ou qu'on n'a pas voulu le comprendre, ou qu'on ne l'a pas pris au sérieux, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec nous? C'est toujours comme ça. D'ailleurs, c'est une des premières règles de la vie sociale. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et même Dieu ne peut pas faire boire les ânes qui n'ont pas soif. On devrait s'en souvenir de temps en temps, d'ailleurs. Donc, quand on arrive à ce stade, n'est-ce pas, qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, bon, ben, ceux que j'avais appelés en premier ne veulent pas venir. Mais je ne vais quand même pas laisser gâcher tout le repas que j'ai préparé. Et comme, fondamentalement, mon invitation est pour tout le monde, eh bien, je renvoie les serviteurs et ils vont ramasser tous ceux qui sont sur les places. Et à ce moment-là, évidemment, dans la parabole de Jésus, ceux qui sont visés, c'est les païens. Apparemment, ils ne connaissent pas l'invitation. Mais peut-être parce qu'ils ont faim, peut-être parce qu'ils ont plus de temps, peut-être parce qu'ils sont plus curieux, on n'en sait rien. La motivation des païens de répondre à cette invitation quand on ne s'y attendait pas, j'allais dire, la principale motivation, c'est la surprise. De toute façon, on n'y perd rien. Il y aura sûrement un bon dîner et donc on y va. Pour Jésus peut-être, et sûrement pour ses contemporains qui l'écoutent, les motifs de l'invitation importent peu. Ils y vont. On les prend sur les places, sur les carrefours, etc. Donc vraiment, les gens désœuvrés, ceux sans intérêt, qui sont pas adultes, mûrs et responsables de toute l'ampleur de l'adresse qui leur est, de l'invitation qui leur est adressée. Et bien ceux-là y vont. Et ils y vont, et finalement, le roi n'est pas mécontent. Bon, pour un roi, c'est toujours un peu la manière de dire, ben voilà, vous voyez, mon invitation et ma générosité royale sont sans limite. Mais il y a un petit os à la fin. La robe nuptiale, ou le masque, si vous voulez. Mon ami, comment es-tu entré sans la robe nuptiale? C'est-à-dire que pour y entrer, si on est païen, même si nos motivations ne sont pas très bonnes, ça peut arriver. On connaît plein de gens autour de nous qui sont chrétiens, pratiquants, etc., simplement parce qu'ils ont la trouille d'aller en enfer. Bon, c'est pas la meilleure motivation, n'est-ce pas? C'est même plutôt un peu à côté du sujet. Mais bon, ils y vont. Il n'y a qu'une chose. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le sens de la gratuité de l'invitation. C'est ça la robe nuptiale, le vêtement de noces. C'est le fait que non seulement on est invité, mais au moment où on est invité, on est transformé par celui auquel on répond. Et c'est ça que cet homme qui n'a pas la robe nuptiale ne comprend pas. Il croit qu'on peut être un pique-assiette ou un resquilleur. D'une certaine manière, c'est vrai. Nous sommes tous des resquilleurs du royaume de Dieu, c'est vrai. Mais il n'y a pas de quoi en être fier. Il y a un moment où il faut qu'on reconnaisse au plus intime de nous-mêmes que ce qui nous est donné à ce moment-là, eh bien, c'est gratuit. Il n'y a pas de moyen
de se dédommager et il n'y a pas moyen de s'en emparer comme si c'était simplement nous qui, par notre propre décision, étions capables de nous emparer du royaume de Dieu. Donc on est là dans une gratuité totale. Et vous voyez, c'est peut-être ça qui pourrait être transposé dans l'Église actuelle. Et je termine par là. À ce moment, il y a des moments quand même où on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient répondre, mais on leur dit qu'ils ne peuvent pas venir. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est dommage que nous croyions bénéficier d'une sorte de supériorité morale, je ne sais pas quoi, pour dire à certains, oh, de toute façon, ce n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas. Ça, je dirais, Jésus ne l'avait pas inventé dans sa parabole, mais il faudrait qu'on y pense de temps en temps. Parce que cette manière que nous avons parfois de poser, comme des gens du sérail, des conditions pour que les gens reçoivent d'autres qui, effectivement, sont vraiment pas du sérail et généralement n'ont même pas peur de le faire voir. De poser des conditions pour leur dire, bah, écoutez, non, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est le roi qui dit qu'on manque la robe nuptiale. Ce n'est pas les autres invités. Et donc, nous avons à être des invités et qui, peut-être, nous croyons ou nous pensons qu'il y a parmi nous des gens qui ne devraient pas y aller, qui ne devraient pas être parmi nous. Ils ne sont pas assez dignes, ils n'ont pas satisfait un certain nombre de préceptes religieux. Bon, d'abord, qui c'est qui regarde? C'est le roi, c'est pas nous. Et donc, à partir du moment où le roi regarde, laissons-le faire ce qu'il veut. Et, après tout, lui, il sait. Enfin, c'est ça, vous voyez, cette parabole, elle est quand même assez pointue. Et elle touche vraiment à tous les statuts des humains, dans toute leur variété, face au problème de l'invitation dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est la cour des miracles, le royaume de Dieu. Non, c'est pas la cour des miracles. Et c'est la cour de la miséricorde. Et c'est pas tout à fait la même chose.